du numérique, donc il s'occupe de tout ce qui est numérique en Algérie. Donc nous sommes un think tank qui produit des études, des articles pour le gouvernement, pour l'opinion publique. Nous sommes une association qui essaie de fédérer tous les acteurs et les experts dans le domaine. Et nous sommes un groupement d'intérêt économique qui essaie de ramener du business pour ses adhérents. Donc le numérique aujourd'hui, il touche à tous les secteurs. Et bien sûr, l'éducation, la formation, le learning, ce n'est pas un secteur à part. Donc il est vraiment touché par le numérique. Aujourd'hui, nous avons toute une filière qui s'appelle le EdTech, éducation technologie. Donc l'éducation adaptée, ou la technologie qui s'adapte à l'éducation. Et comme nous sommes dans le numérique, on doit être présent dans ce salon. Nous sommes partenaires de ce salon. Nous essayons de donner un boost à tous les opérateurs qui sont, beaucoup de ces exposants sont nos adhérents aujourd'hui. Aujourd'hui, selon un rapport d'un site américain qui dit que d'ici 2025, le marché de l'EdTech, donc la technologie appliquée à l'éducation, va atteindre les 404 milliards de dollars. Ici en Algérie, nous avons des fournisseurs de solutions de e-learning, des fournisseurs de contenu, des fournisseurs de matériel pédagogique, technologique. Ils sont tous là et nous essayons de discuter, de voir comment faire prospérer ces entreprises. Alors, prospérer ces entreprises économiquement pour qu'elles réussissent, pour qu'elles puissent créer de l'emploi, faire promouvoir ces entreprises pour que la formation, l'éducation change ici en Algérie comme elle change partout. D'ailleurs, nous avons vu pendant la période du Covid-19 comment l'enseignement a changé, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau des lycées, des CM, etc. Et ça va continuer en hybride. Et l'éducation de demain, la formation de demain ne sera pas comme celle d'aujourd'hui. La classe de demain ne sera pas comme la classe d'aujourd'hui. L'élève de demain ne sera pas comme l'élève d'aujourd'hui et l'enseignant de demain ne sera pas comme l'enseignant d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le développement de 3 secteurs très importants du numérique qui sont l'intelligence artificielle, qui sont la réalité augmentée, qui sont la réalité virtuelle, ils vont faire un changement radical dans la façon dans laquelle on enseigne les sciences et les technologies. Toutes les initiatives aujourd'hui sont saluées. L'initiative du ministère de l'Éducation nationale, elle est très importante. Aujourd'hui, nous avons tout le contenu, les livres scolaires, ils sont à l'intérieur d'une seule tablette. Donc l'élève n'aura plus à transporter un cartable de 3-4 kilos. C'est juste une tablette dans laquelle il va consulter ses cours. Ça, c'est une première étape. Donc c'est juste le contenu qui était sur papier qui devient sur une tablette. La deuxième étape, on va faire de l'interactivité entre l'étudiant et la tablette. Donc l'étudiant, l'élève, il va répondre à des questions sur la tablette elle-même et il aura les réponses, il aura les explications. Troisième étape, c'est que on va interconnecter les élèves et les enseignants. Donc les enseignants pourront savoir quelles sont les réponses de leurs élèves sur la tablette et adapter le cours selon les réponses. D'accord ? Les enseignants peuvent partager dans des applications de partager la façon d'enseigner. Parce que vous savez, la pédagogie, on peut avoir un enseignant qui est très fort dans la matière, mais la pédagogie lui manque. Et la pédagogie, elle est très importante. Grâce au digital, grâce au numérique, on va améliorer cette façon d'enseigner les notions scientifiques. Omar Ali Yahya, directeur général de la société Biform e-Learning, qui est une société d'ingénierie informatique qui met ses compétences au service de l'éducation et de la formation en ligne. Donc nous sommes dans le domaine depuis 2015 et nous développons des solutions pour les entreprises, les écoles et les centres de formation. Et nous produisons aussi, nous accompagnons aussi les projets e-learning à 360 degrés, notamment la mise en place des infrastructures informatiques, la création de contenu et la mise en place de plateformes. En fait, moi je
dirais pas accessibilité, mais je dirais beaucoup plus valorisation. Parce que quand on met du contenu sur des plateformes comme YouTube par exemple, c'est beaucoup plus YouTube qui gagne beaucoup plus que l'auteur. Parce que bon, il faut avoir 10 millions d'abonnés pour pouvoir toucher des sommes correctes de chez YouTube. Alors que YouTube met de la publicité dans ce contenu qui lui ramène des sommes vraiment faramineuses. Donc le plus intéressant, c'est de concentrer et de rassembler ce contenu-là dans des plateformes où la valeur ajoutée est immédiate. Donc déjà, en vendant des abonnements, bon, peu importe le business model, vendre des abonnements, vendre des accès annuels, vendre des formations à vie. Donc le business model n'est pas important. Mais le plus important, c'est que la valeur ajoutée pour l'auteur, elle est beaucoup plus intéressante sur des plateformes qui sont à revenus immédiats. C'est un très très bon début. Donc déjà, on a franchi la barrière du cartable vers la tablette. On a franchi la barrière du livre papier vers le livre digital. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Tout simplement parce que avoir un élève qui a ses livres sur une tablette, donc au lieu de lire sur un livre papier, il va lire sur une tablette. C'est vrai que bon, il se débarrasse du poids du cartable, donc il passe de 5-6 kilos à 400-500 grammes. C'est quelque chose de très important pour nos enfants, surtout pour les tout petits. Par contre, l'idéal, c'est de pouvoir aller jusqu'à promouvoir, faire des cours du soir, par exemple des cours de soutènement en ligne, même pouvoir digitaliser le contenu pour qu'il soit accessible, même pour les élèves qui ne peuvent pas être scolarisés, par exemple, ou qui ont des besoins spécifiques, Donc tout ça, ça va ouvrir des portes et des réflexions et des horizons sur beaucoup d'autres choses. Développer tout ce qui est enseignement à distance, parce que les gens sont vraiment demandeurs. C'est un outil qui permet de gagner énormément de temps de logistique et tout, mais en même temps, ça va aussi nous aider à régler nos problèmes à venir, parce que les problèmes, ils viennent très très rapidement. On les voit venir. Donc, agir maintenant, c'est être dans une position de confort d'ici 2030, Inch'Allah. Alors, je présente, c'est Qadr Mimouni, général manager de la société Al-Académie. Al-Académie, c'est une société qui a vu le jour depuis 2 ans. C'est depuis pratiquement la pandémie Covid-19, où on avait un besoin pressant de mettre à la disposition du secteur de l'éducation des plateformes professionnelles pour pouvoir assurer la continuité pédagogique au niveau des écoles. Et notre devise, c'est de rendre et là je vous invite à lire notre devise, c'est de rendre les écoles comme de rendre l'éducation comme étant la solution miracle et de valoriser le travail des enseignants. C'est très très important. Donc, parce que dans les solutions techniques à elles seules ne suffisent pas. La pierre angulaire pour ce genre de solution, ce sont les enseignants. Les enseignants, il faut qu'ils soient bien formés, qu'ils maîtrisent les outils pédagogiques, les outils technologiques. Si les enseignants ne sont pas formés, ne jouent pas le jeu, ça ne sert à rien de mettre des plateformes pédagogiques. Justement parce que par rapport à ça, c'est pas parce que beaucoup de gens confondent e-learning et confondent enseignement distanciel avec utilisation seulement d'une plateforme et c'est-à-dire utiliser un outil d'accès à la donnée, bien d'accès à la formation à distance. Nous, notre approche, c'est vraiment la digitalisation. C'est-à-dire même les méthodes d'enseignement doivent être adaptées. C'est-à-dire il n'y a plus de tableau. L'enseignant, quand il fait son cours en distanciel, il n'a pas utilisé de craie et un tableau avec un tableau convention standard. Actuellement, pour faire du e-learning, généralement, on utilise des tablettes, on utilise des TBI, on utilise des outils adaptés à ça. Ça ne sert à rien
reproduire ce qui se fait en classe, mais juste en utilisant une caméra et une plateforme. C'est pas ça une plateforme de e-learning. Une plateforme de e-learning, il y a des outils qui sont développés par des leaders mondiaux dans le domaine, et c'est normalement les enseignants doivent s'apprendre de ces outils-là, doivent les maîtriser, et même la méthode d'apprentissage doit changer. La directrice ou la chief executive officer les premiers هذه c'est مؤسسات خدمات إلكترونية. بين الخدمات الإلكترونية اللي درناها اون بلاتفورم إدوكاتيف اللي هي تعليم أونلاين. دونك هاد البلاتفورم إدوكاتيف كيفاش الناس تابوني فيها سواء ليميل جيميل تقدر تابوني بالفيسبوك بأي حاجة ولا تنسكري. كي تابوني يكون عندك ان كونت يوزر نيم باسورد كيما الحاجه اللي نحكيها للناس اللي يابوني كيما الفيسبوك كيما نفس الفكره لا ميم ايدي. يكون عندك هذاك لو كونت تاعك تجيري كيما تحب. يكونوا فيه لي موديل كاين الشعبه كاين الماده. حنا بدينا بالليسي بيان سور بدينا بالتيرمينال بعد دوك انا دوزيام اني بروميير اني وحنا حابين نعموها بيان سور. دونك حنا بدينا بالكوتي اكاديميك ودوكا ثاني رانا رايحين الكوتي بروفيسيونيل. كل لو كوتي اكاديميك واحد كيخير لا كلاس تاعو الشباب تاعو يلقى كاع لي موديل تاعو اللي يقراهم هو في الليسي يلقاهم عند لي بروف. حنا خيرنا لي ميور بروف دونك دي فورماتور الله يبارك يقدموا لي كور تاعهم باش اي واحد هو عنده مونك ما بالك هو ما البروف تاعو ما عجبوش بالك البروف تاعو ما فهمش. كاين ناس يابسونتيوهم لي بروف كاين ناس وين يكون عندهم ان مونك كاين وين لا فام ما تكونش مليحه هذيك لا فام اونسانت راح مسكين هذاك ليليف. Surtout avec la surcharge des classes et tout, bien sûr, l'assimilation des cours, ça devient un peu... يجي الا ما عطالوش هذاك ومن بعد الناس وين تروح جينيرالمون يروحوا الفيسبوك يروحوا اليوتيوب يروح يحوس كشما واحد يمد ديكور كشما. حنا مالوغوزمون ما يلقاش ديكور صح باسكو الناس اللي عند اليوتيوب عندك دي زيشونتيون باش تعطيريهم يروحوا يقراو الحضوري. دونك حنا في لا بلاتفورم نلقى لي كور تاوعو كامل على لي زيكزارسيس دي فيديو. Donc c'est le programme national. Le programme académique, bien sûr, nous touche en détail, ici, nous faisons des vidéos bien classées, une série d'exercices, des résumés, même des documents écrits, des vidéos qui donc, c'est facile, il y a abonné, donc au début, العام اللي فات خليناها كوم ابونو كي ابوني قال لك الكلاس تاعو قال لي موديل تاعو كامل. بعد لقينا اشكال من عند لي زابوني قال لك نو انا جو بريفير لا انا جو با اوبليجي نقرا تربيه اسلاميه جو با اوبليجي نقرا جو انتريس باغ اكزومبل بالفيزيك بالمات بهذيك. ولينا بدلنا لو سيستيم درنا كل ماده وحده جو يابوني هو عنده لو سيستيم هو عنده هذاك راه في الكونت تاعو يابوني الموديل اللي يحبو. دايرين دي بري فريمون على بورتي دو tout le monde. دايرين 3000 دينار باغ يحب يخلص باغ تريمستر. واش يلقى فيه قال لي كور دو باز اونجستري بلوس واش يعطيك لوبسيون سي كو تقدر هذاك لابوني يكون عنده ان كونتاكت ديريكت مع لو بروف. Je suis Radija Dib. On a créé la start-up Cas d'études avec mon associé Victor Bonsard. Cas d'études développe un outil qui s'appelle ELEDA. ELEDA, c'est un outil qui permet aux enseignants de fabriquer des activités pédagogiques en mathématiques, et sachant qu'une activité pédagogique en mathématiques génère une infinité d'exercices, de telle sorte que l'étudiant ou le collégien ou le lycéen ou l'élève s'entraîne sans limite jusqu'à acquérir les automatismes en mathématiques. Donc, nous avons une plateforme très riche en ressources pédagogiques en mathématiques. Et nous avons des contrats avec le ministère de l'enseignement supérieur, une université en France, le ministère de l'éducation nationale en France, la Fondation Orange, où notre solution va être déployée dans 1100 écoles en Afrique et elle va être aussi déployée dans des écoles françaises et à l'université de Mulhouse. Donc là, c'est notre plateforme. Le professeur, il peut soit récupérer un exercice qui existe déjà sur la plateforme et l'adapter à ses élèves, soit créer il part de zéro pour le créer. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous sommes que c'est une solution qui est très innovante
et qui est très riche, c'est parce qu'on a des rétroactions intelligentes, c'est-à-dire que quand un élève fait faux ou un étudiant fait faux, on lui explique pourquoi c'est faux et on lui dit, on l'entraîne vers la bonne solution. Et pourquoi on est innovant? C'est parce qu'on peut fonctionner en mode connecté, vous avez Internet, ou sans connexion Internet. Ça veut dire qu'une école isolée n'importe où, qui n'a aucune connexion Internet, on peut tout mettre en local et ça fonctionne en local. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà. Je tourne, voilà, c'est Christophe, vous vous présentez. Ouais, donc Christophe Bansard, je suis le cofondateur de Cas d'études et directeur recherche et développement d'Eleda. Et donc, comme l'a dit Radija, il y a aussi peut-être des aspects linguistiques. C'est assez facile de traduire les activités faites en mathématiques, par exemple en langue arabe ou dans toute autre langue, puisque l'enseignant a la main sur le contenu et qu'il peut l'adapter pour ses élèves selon ses besoins. D'accord. Donc, on est un peu on va être une plateforme universelle. Et les mathématiques, c'est une langue universelle. Donc, votre présence ici au Salon EducTech, c'est dans l'objectif de déployer en Algérie? Absolument, en Algérie, de rencontrer d'autres startups algériennes, de confronter, de voir ce qu'il y a de commun et de la manière dont on peut, la France et l'Algérie, améliorer le niveau en mathématiques de nos élèves dans nos pays respectifs. Parce que les élèves aussi en mathématiques en France n'ont pas un bon niveau, enfin la masse des élèves malheureusement est en difficulté dans les mathématiques. Exact. Et donc c'est les difficultés que les élèves du monde entier rencontrent et on est intéressé par l'Algérie à différents titres, pour des raisons personnelles et pour des raisons professionnelles. Donc. Bonjour à tous, je m'appelle Morad Atik, et je suis cofondateur de la start-up Evolukid. On est deux, moi et mon frère s'appelle Rabeh, et donc on a fondé Evolukid en France, à Paris en 2016. On n'était que 3 startups à prendre le pari de faire programmer des enfants. Et de cette startup qui faisait que du codage pour enfants, on a fait un plus gros bébé, comme on dit, autour des nouvelles technologies. Donc que ce soit l'apprentissage du code en, en version brique, en no-code ce qu'on appelle. On a l'apprentissage du langage Python. On a des projets autour des objets connectés. On a de l'intelligence artificielle et toutes ces technologies-là, on les opère pour des entreprises, des grands groupes. On a bossé avec L'Oréal, avec la Maïf, avec l'UNESCO, etc. Et des villes et des collectivités. Beaucoup en France, mais aussi en Afrique, en Guinée, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on est là au Salon EducTech à Alger pour proposer 2 gros projets. Qui sont? Alors, le premier projet, tu vas filmer ici, il s'appelle DZ Digital Tour. Donc c'est un camion itinérant qui est entièrement équipé. Je filmer là-bas là. Ouais. Donc entièrement équipé. Et l'idée c'est d'aller à la rencontre des populations, donc de la primaire jusqu'aux étudiants, pour les former à la cybersécurité, programmation, intelligence artificielle, robotique. En fait, il faut rendre accessible et démocratiser toutes ces technologies-là, parce que les premiers acteurs, ils ne sont pas au salon, ils sont dehors. Donc comment les attirer? Il faut aller à leur rencontre. Donc, garer un camion comme ça, imaginez-vous, dans une wilaya, dans un petit village, parce qu'il faut penser pour les grandes villes, mais aussi il faut penser pour la ruralité, pour aller vraiment toucher tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait en France déjà. Sur 3 ans, on avait touché plus de 200 000 personnes. Donc on est venu le présenter au ministre des startups, M. Yassine Walid, et le ministre de l'Éducation. Et deuxième projet, c'est un projet d'élite pour former des élites algériennes à l'intelligence artificielle, mais pas que les former théoriquement, exprimer leur talent dans des vrais projets, créer des prototypes d'IA, d'intelligence artificielle au service des collectivités. Ensuite, pour garder ces talents locaux et les faire embaucher par des entreprises algériennes. Donc le contenu qui est sur les livres, il est disponible aussi en application. Ouais. Est-ce que le contenu, c'est vous qui l'avez conçu? C'est ça. On a écrit 7 livres dans des éditions françaises et on a développé une application qui regroupe 15 parcours pédagogiques sur toutes ces technologies que je vous cite depuis tout à l'heure. Et donc voilà, donc elle est accessible dans les stores. C'est l'application Evolukid, E-V-O-L-U-K-I-D. Très bien. Elle est en accès libre ou elle est gratuite l'accès. On a une offre gratuite. Et pour avoir plus de contenu, il faut payer. D'accord. On parle de 10 € par mois. Donc il s'inspire d'un concept qui s'appelle le Maïf Numérique Tour qu'on a déployé pour la Maïf
c'est une grande assurance en France. Et là, on l'a décliné en termes de design. Et du coup, en fait, il est quasiment prêt à être opéré. Il faut des validations des autorités compétentes. Il ne faut pas confondre deux choses. La digitalisation des process, des infrastructures, le fait de rendre accessible des applications, même du matériel, déployer par exemple des tablettes, c'est très très bien, il le faut. Par contre, la question qui se pose, c'est quel contenu mettre, sur quel support pédagogique on va ensuite former les apprenants, que ce soit des écoliers, des lycéens et des étudiants. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on crée des contenus autour des nouvelles technologies, à travers papier, mais aussi en vidéo, pour qu'ils puissent se former avec l'aide du professeur. Et c'est un peu ce qu'on déploie maintenant en France. C'est un système avec une tablette, l'application Evolukid, toute une ingénierie, un travail pédagogique pour que ces contenus puissent être digérables et assimilables par l'apprenant.